Aujourd'hui, dans le modèle TCP/IP et Internet qu'on connaît, on ne peut avoir que 4 milliards d'IP au total. On verra pourquoi dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'on est 7 milliards sur la planète et que chaque personne possède peut-être un ordinateur à la maison, un téléphone personnel, un téléphone professionnel, peut-être que même certaines personnes n'ont pas Internet, peut-être que d'autres personnes ont des caméras Internet. Bref, les 4 milliards d'IP ne sont pas suffisantes pour que tout le monde puisse se connecter à Internet. C'est un problème, oui, mais heureusement, un mécanisme est là pour nous en sortir, c'est le NAT, le Net Address Translate. Dans cette vidéo, on va voir comment il est arrivé jusqu'ici et comment on l'utilise tous les jours. C'est parti! Une IP, c'est sur 32 bits, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 puissance 32 possibilités, soit 4 milliards de possibilités. Il n'y a pas assez d'adresses IP pour tout le monde. C'est-à-dire que des adresses IP publiques, pour être connectées au réseau, ça ne sera pas possible d'en avoir pour tout le monde. Il existe des adresses IP privées qui ne sont pas routables sur Internet, c'est-à-dire qu'on peut se l'attribuer, alors que si vous avez une entité branchée sur Internet avec, elle ne sera jamais accessible. Par contre, on va pouvoir les mettre derrière une IP publique, et c'est un peu le principe, c'est-à-dire que chaque IP publique, on va pouvoir afficher plein de petits réseaux locaux, les uns avec les autres. Ça veut dire qu'on va démultiplier ces 4 milliards d'IP. On a 4 milliards d'IP publics, et chaque IP public peut avoir derrière lui un ensemble de réseaux locaux en adresse privée. Ces adresses ne sont pas accessibles pour Internet. Elles n'ont pas de base accès à Internet. Il n'y a que le routeur qui peut avoir accès à Internet. C'est particulier, c'est-à-dire qu'on a Internet d'un côté, on a une organisation de l'autre, on a au milieu un routeur qui, lui, a une adresse IP publique, et derrière, dans sa société, on a tout un tas de machines qui veulent avoir accès à Internet, mais qui ne peuvent pas. Donc, on va devoir mettre en place un système NAT, un Net Address Translate. En gros, le routeur NAT va parler en son nom. En fait, c'est ça. Personnes qui veulent aller sur Internet dans l'entreprise vont demander au NAT en disant, bah voilà, moi je veux parler à Internet. Le NAT va parler au nom de ses petits PC, mais en son nom, ça veut dire qu'il n'y aura que lui qui sera identifiable sur Internet. Il va répondre au serveur NAT, et c'est le serveur NAT qui veut dire, enfin, le routeur NAT qui va dire, ok, donc lui m'avait demandé ça, c'est pour telle machine. Voyons un peu comment ça marche. Imaginons que le PC4 ici veuille aller sur un serveur Minecraft qui est à l'autre bout de la planète. Il ne peut pas le faire tout seul. Il est obligé de passer par son routeur NAT. Chez nous, c'est la box Internet. Dans des entreprises, c'est un système Linux avec plusieurs interfaces. Et vous verrez que sur Linux, il est très facile de faire du routage via le NAT. On l'a déjà vu dans la vidéo de cybersécurité pour contourner un routeur. Le routeur va enregistrer une nouvelle information NAT. Il va dire que en TCP veulent sortir l'adresse IP 04 qui est sur un port privé. Donc ça, c'est le port que Windows a donné à ce PC4 sur Minecraft. Donc par exemple, le port 23726. Un port donné aléatoirement par Windows, un port de libre. Sur mon interface publique, parce qu'un routeur NAT, comme c'est un routeur, il peut avoir plusieurs interfaces, on l'a bien vu dans le mécanisme de routage. Le NAT va lui aussi avoir un ensemble de ports à destination. Donc là, le prochain port libre, c'est le 61835. Et il va aller interroger le serveur Minecraft qui est sur le 221.123.98.3 sur le port 65.272. Et donc c'est le routeur NAT, c'est votre box Internet qui va parler à Minecraft au nom de la 109.14.236, donc au nom de l'IP public, sur le port public 61.835. C'est-à-dire que le message va partir au serveur. Et Minecraft, quand il va répondre, eh bien, il va répondre au serveur NAT. Le routeur NAT reçoit une requête qui vient de 221.123, il saura qu'il va devoir rediriger ce message à la machine 04 sur le port 23726. Et j'insiste bien sur le port parce que un PC peut envoyer plusieurs requêtes avec diverses applications. Il faut donc savoir quel est le port applicatif qui a été associé dans la table de routage NAT. Ainsi, si le 2 veut parler aussi sur Internet, à notre réseau, on va toujours avoir l'entrée du PC4 dans la table NAT que j'ai dessinée en bleu ici. Et le rouge, le PC2, va pouvoir lui aussi envoyer une information. Donc là, la différence, c'est que adresse privée, c'est la 02 qui est enregistrée. Son port, c'est 35629. Ça peut être le même que le port privé de la 04, puisqu'ils ne sont pas sur la même machine. D'accord ? Les numéros de port, c'est propre à chaque adresse IP. Ensuite, l'adresse IP publique, donc l'interface publique, pour une box, il n'y en a qu'une, ce serait ici la 109.14.236.27, mais sur un routeur, il peut y en avoir plusieurs. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le port public, maintenant, c'est le 61.836, et non pas le 835. Parce que quand le service NAT va avoir un message depuis l'extérieur, eh bien selon si le message arrive sur le port 61.835 ou 61.836, eh bien le trafic sera redirigé sur la machine 04 ou 02. Apparemment, les deux PC jouent à Minecraft. Le serveur de Minecraft veut communiquer avec la 04, il va envoyer sa réponse au 109 sur le port 61.835.
S'il veut parler à la 02, donc répondre à un message de la 02, il enverra le message à la même adresse IP, donc la 109.14. Donc pour lui, il a l'impression que c'est la même personne, mais il fera ça sur un port différent, donc sur le 61 836 en rouge. Ainsi, pour le serveur de Minecraft, on aura l'impression qu'il n'y a qu'un ordinateur de connecté avec deux applications Minecraft dessus, alors qu'en réalité, ce sont deux PC avec chacun une application Minecraft d'installer. Ainsi, le PC 2 peut aller sur Minecraft, mais aussi sur Internet. Il y aurait eu une autre entrée sur le service NAT, et le service NAT peut enregistrer comme ça jusqu'à 65 535 ports publics, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être 100 000 derrière un système NAT. Le maximum qu'on puisse avoir d'entités ouvertes, c'est 65 535. J'attire maintenant votre attention sur un phénomène qui est maintenant nouveau, c'est-à-dire que même les fournisseurs d'accès n'ont plus assez d'adresses publiques pour tout le monde. Du coup, il y en a qui auront directement une adresse IP publique sur sa box et pourront donc faire du redirection d'IP, c'est-à-dire installer des serveurs chez eux et faire de la redirection de trafic. Mais aujourd'hui, SFR fait aussi du NAT, qu'on appelle le CGN, le Carrier Grade NAT. Donc là, c'est un système de NAT à grande échelle. Donc les fournisseurs d'accès, en fait, plutôt que de nous attribuer une adresse IP fixe, ils nous donnent une adresse IP privée et font eux-mêmes le NAT. C'est-à-dire que voilà, SFR va donner à ses box des adresses IP non routables et le système NAT va être chez SFR. C'est SFR qui va faire la translation en disant bah voilà, Internet veut parler à telle box, cette box-là veut parler à Internet, je la mémorise, etc. Donc nos box vont aussi faire du NAT. Et du coup, ça va poser problème parce que déjà, un système NAT, vous avez vu, il y a une translation, du coup, il y a un délai de calcul, du coup, il y a un système de latence. En plus, quand on est dans cette configuration-là, on ne peut plus faire de la redirection de paquets, c'est-à-dire que SFR nous attribuera à notre box une adresse privée, donc il sera impossible pour Internet d'accéder à un de nos serveurs en interne, puisque il sera déjà issu d'une IP privée. Donc tout ce qui est derrière SFR ne sera pas accessible. Si SFR ne permet pas de faire de la redirection de trafic, on ne pourra plus installer de serveur à la maison. Apparemment, Free fait déjà ce type d'information, mais il est possible de demander à avoir une adresse publique. Alors je ne sais pas si ça va rester plus cher ou pas, mais voilà, il faut faire attention dans son abonnement, surtout si vous voulez héberger vos propres serveurs à la maison. Je parle pour les TPE et les PME qui ont un abonnement SFR et qui veulent avoir un serveur interne ou une application interne hébergée chez eux. Ça va être plus compliqué s'ils ont une adresse IP privée. On va parler un peu de sécurité. On a tendance à croire qu'on est en sécurité derrière une box internet, ce qui est vrai puisque nos adresses IP sont non routables. Par contre, on n'est pas à l'abri d'attaques sur notre IP publique, et notamment l'attaque classique de Man in the Middle qu'on verra dans une autre vidéo. On n'est pas à l'abri de filtrage malveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de sécurité sur le contenu. Donc il ne faut pas juste penser que derrière sa box, on est en totale sécurité, nos enfants sont en sécurité, ce n'est pas vrai. Il faut continuer à installer des pare-feux, il faut continuer à mettre des mots de passe sécurisés sur nos logiciels ou nos applications. Il faut continuer à aller sur les sites en HTTPS. Voilà, donc au niveau sécurité, le NAT c'est bien, nos PC ne sont pas directement accessibles par Internet, mais attention, il n'y a pas que ça à mettre en place. Cette vidéo est une introduction au NAT, donc on a vu son mécanisme principal. On verra qu'il y a d'autres petites notions sur le NAT dans une prochaine vidéo. On verra en pratique comment mettre ça sur Linux si on veut mettre un petit serveur NAT derrière un réseau privé dans un réseau local. On verra comment faire aussi du PAT, c'est-à-dire Port Address Translate, c'est-à-dire faire de la redirection, non pas sur l'IP mais sur le port. Ici dans cette vidéo j'ai parlé de NAT, mais le NAT version dynamique, c'est-à-dire que c'est le système qui va créer dynamiquement une redirection selon les appels entrants et sortants. Il est possible aussi de faire du NAT fixe ou de la redirection de paquets. J'en parle dans une autre vidéo qui est la vidéo comment faire de la redirection de port. Donc voilà pour cette introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le réseau. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu de cette dernière. Salut, à bientôt.